Bonjour à toutes et tous. Un grand merci de vous être rendus disponibles pour cette présentation du MOOC, Innover en pédagogie. Alors avant de passer à la dite présentation, nous tenons à contextualiser quelque peu la place que prend ce MOOC, car il est l'un des fruits du projet 1000 et un parcours. Alors pour présenter, de manière assez succincte ce qu'est le projet 1000 et un parcours, on peut, évoquer son programme qui, dans les grandes lignes, vise à faciliter la mise en commun de ressources et moyens pédagogiques des organismes de formation, du réseau des chambres de commerce et d'industrie, cela pour anticiper les transitions du monde, du milieu de la formation. Alors c'est un projet qui comprend plus ou moins 2 niveaux d'exposition, de visibilité, en ce sens que ce qui est réalisé et développé, dans le cadre de ce projet qu'est 1000 et un parcours, va être, d'un côté, plutôt, à apporter eh bien, des membres du réseau des chambres de commerce et d'industrie, notamment avec, une plateforme qui vise la co-construction et la mutualisation, cela en vue, d'accélérer et surtout d'enrichir, la conception de parcours et ou de ressources, pédagogiques. Ce projet comprend également un niveau un petit peu plus, voire bien plus visible, comme ce MOOC en atteste, ainsi, que les précédents ou encore notre présence, sur LinkedIn, les articles que nous rédigeons, les, webconférences que nous organisons avec, comme invités des acteurs du monde de la formation et cetera. Alors le projet 1001 parcours, c'est également une équipe. Sont présentes aujourd'hui, 2 chargés de mission innovation pédagogique avec, Brieux et Valérie, ainsi que, 2 ingénieurs pédagogiques avec, Lucile et moi-même, Guillaume. Vous aurez peut-être, l'occasion de nous identifier, plus précisément comme, nous prendrons, tous et toutes la parole. Alors, sauf si mes collègues ont éventuellement un mot, à ajouter, une déclaration, à formuler peut-être, je propose de démarrer la présentation, du MOOC Innover en pédagogie. Très bien. Lucile, pourrais-tu, s'il te plaît, passer à la slide suivante? Voilà. Alors, la présentation suivra le plan, qui est affiché avec, dans un premier temps, la, description et la présentation, des parcours, du MOOC avec, les objectifs visés ainsi que, les contenus, traités. Dans un second temps seront, explicitées les modalités de fonctionnement, du MOOC avec, comment dire? Le fait que les badges, les open badges, seront obtenus d'une certaine manière et également seront explicités, les, Creative Commons. Dans un troisième temps sera traitée la notion de collaboration, dans le cadre du MOOC. Ensuite, un temps, dédié à la présentation des principales échéances, toujours, qui concernent, ce MOOC et dans un dernier temps, sera proposé un temps dédié aux éventuelles questions, qui pourraient émerger. Je passe ainsi, la parole à Lucile. Merci Guillaume, merci pour cette présentation. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler, du parcours du MOOC. Il faut savoir que c'est un MOOC qui est composé de 4 parcours. 3 parcours sont pensés sous le prisme de l'innovation pédagogique avec un levier particulier. Donc un parcours avec le levier de l'IA, un parcours avec le levier de l'anthropocène et un dernier parcours avec le levier des fondamentaux de la pédagogie. Et il est possible de suivre un 4e parcours qui est personnalisable grâce à, la combinaison de 4 modules de votre choix parmi les parcours que l'on propose. Chaque parcours comporte 8 à 10 heures de formation et est adaptable selon aussi, vos besoins. Vous pouvez très bien piocher, dans chaque module les éléments qui, vous permettront de vous intéresser. Donc commençons par le premier parcours. Il est dédié à l'intelligence artificielle générative. Il aborde comment l'IA peut être un levier d'innovation pédagogique, mais également les enjeux éthiques que, soulève l'usage de l'IA en pédagogie.
À l'issue de ce parcours, vous allez être capable, d'abord d'identifier les principales caractéristiques de l'IA avec ses potentiels et ses limites, pour transformer, vos pratiques, pédagogiques. Vous serez également capable de développer de nouvelles compétences pour intégrer l'IA en formation et enfin, vous serez également, capable de favoriser une posture éthique, critique et réflexive. Donc, ce parcours, il est composé de 4 modules, comme tous les autres parcours. Le premier parcours est dédié à découvrir l'intelligence artificielle générative avec ses avantages et ses limites. Le deuxième module est dédié à identifier l'IA comme levier pour innover dans ses pratiques de formateur avec un zoom particulier qui est fait sur la différenciation pédagogique, comment l'IA peut faciliter cette, différenciation et quelles en sont les limites. Ensuite, un troisième module consacré aux enjeux éthiques de l'IA, entre esprit critique et posture réflexive. L'idée, c'est que l'IA finalement, amène à une évolution de la posture du formateur et voir, comment finalement cette posture, se modifie. Et enfin, un quatrième module dédié à donner les clés aux apprenants, de l'IA générative. Pourquoi c'est important et quelles compétences finalement les apprenants ont besoin de développer pour pouvoir, utiliser l'IA de façon responsable. Donc je donne la parole, à Valérie pour, vous présenter le deuxième parcours, du MOOC Innover en pédagogie. On t'entend pas, Valérie. Oui, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup, Lucille. Bonjour à tous. Donc, le parcours numéro 2 traite de l'Anthropocène. Donc, je vais déjà vous préciser un petit peu ce qu'on sous-entend avec l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est une nouvelle époque géologique qui se caractérise par l'avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre et comme une force de changement qui va surpasser les forces géophysiques. En 2 mots, c'est l'âge des humains. On s'est saisi de l'Anthropocène pour englober aussi la notion de responsabilité, d'enjeux climatiques, d'enjeux environnementaux, d'enjeux sociétaux. Dans ce parcours, vous allez, ce parcours est construit autour de 4 objectifs. Le premier, c'est identifier les principales caractéristiques de l'Anthropocène et son potentiel pour transformer les pratiques pédagogiques. Le deuxième objectif va être de décrire les étapes nécessaires à l'élaboration d'une séquence pédagogique cohérente et structurée. Le troisième sera autour des compétences pour adapter sa posture de formateur et produire des dispositifs pédagogiques responsables. Et le quatrième objectif permet d'expérimenter une modalité d'apprentissage collaboratif qui va être l'évaluation par les pairs. Ce parcours est structuré autour de 4 modules. Donc, le premier, c'est comprendre l'Anthropocène et ses enjeux en formation, et notamment les enjeux spécifiques pour les formateurs et les approches conceptuelles qui vont être proposées pour penser ou repenser sa pédagogie. Le deuxième module sera autour de la conception de dispositifs pédagogiques responsables en définissant des principes de la pédagogie responsable, mais aussi les ressources et les outils qui seront nécessaires pour intégrer ce concept de pérennité dans la conception d'un processus de formation ou de ressources de formation. Le troisième module tournera autour de la posture du formateur à l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire qu'on va aussi voir dans ce module la notion d'éthique, la posture réflexive aussi du formateur et de fait de l'apprenant. Et le quatrième module est consacré intégralement à l'évaluation par les pairs, comment la préparer, la mettre en place, et puis comment finalement générer dans son groupe classe une dynamique de groupe. Voilà, maintenant je donne la parole à Guillaume pour vous présenter le troisième parcours d'innovation que nous vous proposons. Guillaume, on t'entend pas. Micro, Guillaume. Vraiment navré.
Je disais, merci beaucoup Valérie donc de m'avoir passé la parole. Alors ce troisième parcours, lui, sera dédié aux principaux fondamentaux de la pédagogie et les objectifs qu'il vise sont les suivants. Interpréter les principes de la motivation et de l'engagement en formation, expliquer les principales caractéristiques relatives à la conception des stratégies d'enseignement, et puis décrire les principales caractéristiques relatives à la conception et l'optimisation de ressources pédagogiques. Alors, concernant les 4 modules, le premier sera dédié à la motivation et donc seront traitées des questions telles que forcément la motivation, l'engagement, le transfert des apprentissages, l'apprendre à apprendre ou encore le testing effect. Le second module, lui, concernera la planification et la structuration possible de son cours. Seront traitées les notions telles que l'alignement pédagogique, les différents objectifs, donc l'objectif de formation, l'objectif pédagogique, qu'est-ce que c'est, comment les définir, la notion de compétence, la taxonomie de Bloom revisitée, les principaux courants pédagogiques, etc. Le troisième module, lui, sera à propos des ressources pédagogiques. Et donc, il traitera de notions telles que le grain pédagogique, le coût de la production, car une ressource est un investissement en termes de temps, de moyens, qu'ils soient financiers ou encore techniques. Sera également traité des éléments autour de la production, donc des choses à prendre en compte lorsque l'on vient à concevoir sa ressource pédagogique. Et le dernier et quatrième module sera, quant à lui, autour de l'évaluation. Et donc seront traitées des notions telles que l'éthique en évaluation, les biais possibles que l'on peut rencontrer lorsque l'on effectue l'acte d'évaluation. Seront aussi traitées des notions telles que la métacognition, le feedback, l'auto-évaluation. Et voilà plus ou moins dans les grandes lignes. Donc concrètement, voilà pour ce troisième parcours. Je donne maintenant la parole à Brieux, qui parlera du quatrième parcours. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, comme vous pouvez le voir, et comme vous l'a dit tout à l'heure, Lucille, le parcours 4, c'est un parcours blanc. En fait, c'est un parcours à la carte. Si vous avez bien suivi, vous avez 12 modules. Parmi ces 12 modules, vous en choisissez 4 et ça devient votre parcours. Pas celui du voisin, le vôtre. Voilà. En fait, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ça sur ce parcours. Vous construisez votre parcours de 4 modules au choix parmi les 12. Et donc, c'est Valérie qui prend la suite. Merci Brieux. Maintenant, on va voir les modalités de fonctionnement du MOOC. Alors, dans ce MOOC, on retrouve des open badges, des licences Creative Commons. Les open badges, chaque parcours donne droit, s'il est validé, à un open badge. Pour valider, il faut avoir balayé toutes les activités qui vous sont proposées et réaliser le test final de chaque module. Donc, 4 modules, 4 tests réalisés avec un score de 80% de réussite. Vous avez automatiquement le déclenchement d'un open badge que vous pouvez ensuite mettre sur votre profil LinkedIn, par exemple. Le quatrième parcours vous donnera aussi droit à un open badge, mais là, il ne sera pas délivré automatiquement. Il faudra nous signaler, nous faire un mail que vous avez validé 4 modules et que vous souhaitez obtenir ce badge pour votre parcours à la carte. Voilà. Et ensuite, on a les licences. Dans ce MOOC, on vous donne aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de réaliser des activités fil rouge que Lucille vous explicitera plus en détail tout à l'heure. Et pour chaque activité fil rouge, on va vous demander d'apposer la licence Creative Commons avec votre nom, votre prénom et, si vous le souhaitez, l'organisme de formation dans lequel vous travaillez, si jamais on souhaite publier un livre blanc, comme on a pu le faire dans un MOOC précédent sur les icebreakers.
on puisse vous restituer vos travaux à vos noms sous cette licence. Voilà, cette licence, en fait, vous permet de donner le droit aux personnes qui souhaitent de réutiliser vos travaux sous votre nom, parce que la licence Creative Commons impose de nommer l'auteur et de pouvoir communiquer dessus, partager ou voir retravailler s'il le souhaite les contenus. Voilà pour les Creative Commons. Et maintenant, Lucille, la partie collaboration, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir dans ce MOOC, c'est que ce n'est pas une série simplement de vidéos et de textes et d'activités. C'est qu'il a vraiment été pensé comme un laboratoire d'expérimentation de l'innovation pédagogique. L'idée, c'est vraiment de tester des nouvelles pratiques. En fait, on vous propose toute une panoplie de manières de tester des nouvelles pratiques pédagogiques. Et ce qu'on trouve intéressant en fait dans la collaboration, c'est le fait de documenter et de partager ce processus d'expérimentation et cette expérience grâce à une approche collaborative. Donc, elle se traduit de 3 manières. On a 3 manières de collaborer dans ce MOOC. La première, Valérie en a parlé, ce sont les activités fil rouge. Donc, ce sont des activités qui sont positionnées en fin de module. On vous conseille fortement de suivre l'intégralité du module pour pouvoir effectuer ces activités-là. Et l'idée, ça va être d'approfondir un point spécifique ou de développer une compétence particulière qu'on aborde dans un des modules. Donc, pour vous donner quelques exemples, on a analysé une ressource pédagogique, concevoir une activité pédagogique en appliquant les principes de conception pédagogique responsable, ou concevoir une activité pédagogique métacognitive. Ces activités fil rouge, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles donnent lieu à des productions et on vous invite à les publier sur des murs collaboratifs qui sont inscrits dans le MOOC. L'idée, c'est vraiment de publier, d'échanger, de réagir. Et en fait, c'est cette émulation qui, à notre sens, est la plus intéressante et fait partie intégrante de la collaboration dans le MOOC. En complément donc de ces activités fil rouge, on vous propose une grille d'évaluation de l'innovation pédagogique. Vous l'avez compris, c'est notre fil rouge, l'innovation pédagogique dans ce MOOC. Et donc, on a créé une grille critériée pour mesurer finalement, d'une certaine manière, pour évaluer le degré d'innovation de ressources pédagogiques. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur vos propres productions issues des activités fil rouge ou celles des autres participants pour finalement analyser et pratiquer soit l'auto-évaluation, soit l'évaluation par les pairs, soit les deux, bien entendu. L'idée, ce n'est pas de dire c'est bien, c'est nul, vous l'imaginez bien. L'idée, c'est vraiment d'avoir une base de discussion, d'échange et donc, je le répète, de collaboration. Et enfin, on a une troisième modalité de collaboration. Celle-ci, elle est collective et elle est synchrone. Il s'agit d'ateliers collaboratifs. Ce sont des temps de travail collectif où on se rassemble, on mutualise, on échange sur un thème qui est prédéfini en avance. Et voici les thèmes. Donc, le 25 avril, coécrire la charte éthique de l'IA. Le 23 mai, analyser et évaluer une ressource pédagogique. Et le 13 juin, coécrire la charte de la mutualisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces ateliers, ils s'appuient sur les productions des activités fil rouge, mais on vous rassure, si vous n'avez pas produit en tant que tel une ressource liée à l'activité fil rouge, vous êtes bien sûr les bienvenus parce que finalement, on va échanger ensemble et collaborer et c'est ça qui nous intéresse. Donc, on les a répartis entre avril et juin pour avoir un peu de temps pour préparer ces ateliers et vous permettre de suivre ces modules. Et pour plus de précision sur le calendrier, je laisse la parole à Brieux qui va vous donner un aperçu des échéances de ce MOOC.
Merci Lucille. Alors vas-y, tu peux passer à la slide juste après, s'il te plaît. Voilà. Le calendrier, alors je ne vais pas relire ce que vous voyez sous les yeux. Vous voyez que les modules s'ouvrent à chaque fois. À chaque fois, ce sont les modules de l'ensemble des 3 parcours qui s'ouvrent. Donc évidemment, celui qui fait le 4e à la carte, eh bien parfois, pour peu qu'il ait choisi un module qui va s'ouvrir dans 15 jours, il devra attendre un petit peu. Mais l'idée, c'est que chaque module de chaque parcours s'ouvre à partir du 18 mars. Vous voyez que les ateliers fil rouge dont on vient de parler sont dessus aussi, pour une fin 31 juillet. L'idée, c'est que le 31 juillet, on ferme l'accès au MOOC. Voilà, c'est juste parce que sur les précédents, on nous a demandé, après la fin du MOOC, de nous ouvrir les droits. Bah non, je suis désolé, mais là, on l'a largement agrandi en période, on a bien allongé sa durée. Donc, le 31 juillet, les parcours seront terminés. Vous pourrez toujours, alors je m'avance un tout petit peu, vous me direz, mais de mémoire, on pourra toujours demander ces open badges à l'issue du 31 juillet, mais les parcours seront fermés. Voilà, mais je n'ai rien de plus à dire sur le parcours. Et du coup, bah, la slide suivante, ça doit être les questions. Voilà. Donc, on va vous ouvrir les micros, ouvrez vos caméras, vos micros, utilisez le chat. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Alors, il faut toujours qu'il y en ait un qui se lance. C'est toujours la première question qui est la plus dure. En même temps, c'était très clair. Merci. Merci beaucoup. Merci Virginie. De rien. On a bien fait de t'inviter, hein, c'était juste, donc on s'arrangera après. Oui, Merci pour le petit message. J'ai une question. Ouais, Oui. vas-y, je ne sais pas qui c'est. C'est Laurence Lelanne. Je me suis connectée un peu tard, Bonjour. donc vous l'avez peut-être dit au début, mais pour y accéder, en fait, on obtient un lien ou comment ça se passe? Je suis désolée pour la question. Non, vous avez tout à fait raison, on n'en a pas parlé en fait. Ah d'accord. Donc merci beaucoup pour votre question. Pour vous inscrire, vous avez l'adresse 1001 parcours .cci.fr quand vous tapez, et vous avez le site vitrine de 1001 parcours, et dans les onglets en haut sur le fond blanc vous avez le MOOC. D'accord. Merci Brieux. Et si vous cliquez participer au MOOC, vous allez tout de suite, non, vous allez accéder à un formulaire d'inscription. Ok, super, merci. Et vous recevez un mail de confirmation. Hein. Oui, absolument. Il y a eu parfois des expériences ou des collègues qui pensaient s'être inscrits et qui n'avaient pas été jusqu'au bout de la manip. Là, vous recevez un mail de confirmation d'inscription. Super, Lucie. Donc, vous voyez, Alors, là, juste vous avez pour le vous MOOC. montrer, Ouais, vas-y. donc là, on a la page du MOOC avec une brève présentation qu'on vous invite à découvrir, et notamment pourquoi on a choisi les abeilles dans ce MOOC. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Et attendez, hop, juste ici, accéder au MOOC, c'est le lien vers le MOOC. Et actuellement, il est ouvert dans la mesure où on a un module de présentation du MOOC qui est déjà disponible. Donc, si vous voulez vous familiariser de façon un peu plus durable avec le MOOC, n'hésitez pas à vous connecter. Donc là, si vous n'êtes jamais, connecté, enregistrement ici. Je continue, quitte à y être. Du coup, nom, adresse mail, prénom et mot de passe. Pensez bien à prendre un mot de passe relativement long puisqu'il doit faire au moins 20 caractères avec ces caractères spéciaux. On va vous demander de confirmer
votre adresse mail et ensuite vous aurez accès du coup à ce kit de démarrage qui vous présente le MOOC. Si par exemple, parmi nous, on a des personnes qui étaient également présentes à la première édition du MOOC, je précise qu'ils doivent se réinscrire pour pouvoir accéder à ce MOOC. Ok, merci beaucoup. Si on était présent à la deuxième session du MOOC, on a besoin de se réinscrire aussi? Oui. Ouais, de toute façon, il faut se réinscrire systématiquement. Oui. Ok, Oui. merci. Gilles, vas-y, prends la main. Ouais, j'aurais bien une petite question. J'ai bien noté le thème du calendrier module 1, 2, 3, 4. Cela veut dire que si on a le temps et qu'on est gourmand, on peut prendre entrée, plat, dessert comme on le souhaite. J'ai bien noté qu'il y avait de 8 à 10 heures de taf. Donc si on se met ça comme priorité, on peut se manger les trois? Oui, absolument. Ok, d'accord. Ok. Les ateliers, donc j'ai bien noté que vous comment dire, que vous quantifiez à peu près 8 à 10 heures pour les modules en tant que tels. À comment, si c'est possible, à combien vous quantifiez la participation aux différents ateliers, si on a envie de s'investir, de faire quelque chose de choupi et tout, et si j'ai apporté cela vers d'autres collègues que j'encadre pour qu'ils ne me jettent pas des pierres ensuite. Les ateliers sont de 13h à 14h le vendredi, comme aujourd'hui en fait, donc c'est 1 heure. Et c'est un temps de compilation, mais c'est pas ce que je veux dire, de consolidation de ce qui a été fait à travers les activités fil rouge. D'accord. Et l'activité fil rouge, elle prend combien de temps? L'activité fil rouge, on l'a mise optionnelle. C'est-à-dire qu'on l'a fait si on le souhaite. Et si on décide de la faire, vous estimiez, même si c'est du doigt mouillé, que c'est quelque chose qui demandait 7-8 heures de travail par Oh semaine? non, 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 pas 7-8 heures. Non, non, si on veut. Franchement, l'activité fil rouge, si on. Alors, ça dépend, tout dépend du niveau d'exigence qu'on se met. Ouais. Je le dis parce que dans le MOOC précédent, certains ont fait des activités fil rouge en faisant une feuille blanche, des dessins au crayon, en écrivant dessus, en prenant une photo et en postant. L'activité fil rouge, en 1 demi-heure, elle est faite. Si on veut la peaufiner, si on veut utiliser un outil, tester un outil, Lucille a parlé que c'était un lieu d'expérimentation. Ça peut être aussi ça, expérimenter un nouvel outil qui est proposé ou qu'on a vu, ou l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire quelque chose. On peut mettre plus de temps. Mais je pense qu'en 1 heure, on a déjà un rendu très satisfaisant sur les activités fil rouge. Honnêtement, entre 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure, c'est tout à fait correct pour les activités fil rouge. D'accord. Et ensuite, donc, ok, ensuite les ateliers synchrones collaboratifs. Ok. Non, bah, pour l'instant, ça me. Et l'intérêt, c'est. Oui, et je donne la parole après, j'ai vu qu'il y avait encore une question. L'intérêt des activités fil rouge et du mur collaboratif où on peut les mettre, c'est que ça permet de s'inspirer aussi les uns des autres et de se donner des idées et de se dire, ah bah tiens, ça c'est chouette, je l'expérimente la prochaine fois ou je recommence je recommence mon activité fil rouge. Voilà, il y a ça. Dans ce mur collaboratif, on peut aussi poster des commentaires. Et on peut aussi, et c'est pour ça qu'on l'a mis parce que ça a été une demande des MOOC précédents, une évaluation par les pairs, c'est-à-dire que la grille d'évaluation qu'on vous met à disposition qui permet d'évaluer un niveau d'innovation sur différents critères permet de s'évaluer, mais aussi de demander à des pairs d'auto-évaluer sa production en bonne intelligence et au travail communauté bienveillance à travers la charte du MOOCeur qui est précisée dans le module chapeau qui est accessible sur le site. On avait défini, justement, c'est un travail collaboratif qu'on avait fait dans le MOOC précédent, la charte du MOOCeur. Okay. Gilles, j'ai noté que tu avais une autre question, mais je vais passer la main à Virginie qui avait levé la main tout à l'heure et je te repasse la main juste après. Merci. Avec grand plaisir. Alors, c'est une question toute simple. J'ai cru lire quelque part que la durabilité du MOOC, c'est jusqu'au 31 juillet, c'est ça?
Absolument. Et après, il n'y a plus d'accès, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter, quoi. Jusqu'au 31 juillet. OK. Il y a le temps, mais c'est jusqu'au 31 juillet, ouais. Ouais, c'est important que je le précise. Merci pour cette confirmation. Merci Virginie. Vas-y Gilles. Ouais. Juste savoir que ce soit le module 1, 2, 3, 4, je suis complètement paumé dans un module. C'est comment le contact avec les petits lutins qui viennent me tenir par la main, ou est-ce que être perdu, ça fait partie de l'apprentissage et débrouille-toi lapin. C'est le 112. Voilà. Comment Le ça se 112, passe? le 112 t'appelle les pompiers. Parfait. Non, alors ce ne sont pas les petits lutins, ce sont les petites abeilles. Vous faites un mail au service support 1001 parcours et on vous répondra avec plaisir. Ok, d'accord. Vendu. Ok, je vais essayer de présenter ça aussi à mes collègues. Et le coup de 8-10 heures. Et comment dire, une fois que c'est commencé, il ne faut pas que les 8-10 heures soient faites dans un délai d'une semaine. Hein. Non, alors c'est un parcours asynchrone. Donc, Ouais. on estime à peu près 2 heures le temps de faire un module. Donc, il y a 4 modules, c'est 8 heures. Après, on met 10 heures parce qu'il y a peut-être des fois des choses qui vont être plus intéressantes. On a mis des pour aller plus loin. Donc, si les gens veulent consulter toutes les ressources qui sont dans les possibles des pour aller plus loin, ça prendra plus de temps. Mais le temps, le contrat pour nous, c'était de dire qu'en 2 heures, on peut valider le module. On peut survoler aussi. Hein. Le module est ouvert du début à la fin. Ça, c'est aussi une particularité. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer par la fin. Ok. Mais pour avoir le badge, il faut avoir balayé toutes les activités. D'accord. Donc, mais on peut très bien se dire, je vais me tester sur le quiz pour voir, on se fait un auto-positionnement à travers le quiz final. Et puis, après, on se dit, non, je vais peut-être aller chercher plus d'informations et on y va. Ok. Bon, moi, j'ai suffisamment de billes pour pouvoir présenter ça à ma communauté d'une quarantaine de formateurs, voir si ça les intéresse et si leur chef de service ne me jette pas des pierres pour vol de collègues pour activité de formation. Tu travailles dans quelle structure, hein, Gilles, s'il te plaît? L'université de Nanterre. Hein. Ok. D'accord. Super. Ok, ok. Merci. Bon. Merci. Merci. À bientôt, Gilles. Je vous abandonne lâchement. Merci pour la clarté. Merci pour les abeilles. Et j'ai lancé quelques invites aux gens qui étaient sur LinkedIn parce que vous faites des choses a priori qui ne sont pas désagréables. Mais avec plaisir. On a une page LinkedIn, hein, donc 1001 parcours. Yep. Donc voilà. Et on a aussi, j'en profite pour faire un peu de pub, Brieux derrière lui, son fond d'écran, c'est les comptoirs du jeudi. C'est un webinaire d'acculturation et de partage d'expérimentation en pédagogie. Donc, si vous avez envie de partager ce que vous faites, vous êtes les bienvenus. Que je vais clairement faire suivre et compagnie. Non, mais comment dire, vous m'avez fait ma journée. Merci. J'en profite quand même. Alors, Gilles et moi, on se connaît bien parce qu'on vient aussi des BU. Ben ouais. Salut Et Valérie. puisqu'on est dans le partage, vous pouvez aussi avoir accès au support de formation des bibliothèques universitaires via Zenodo. Ah bon? Si ça vous intéresse. Ah oui, bien sûr. Ouais. Tu peux nous envoyer un petit mot ou un lien dans la conversation, par exemple? Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux nous mettre un lien ou quelque chose dans la conversation? Ouais, je le cherche tout de suite. Super, merci Valérie. Super, top. Mais par contre, l'accès est de 500 € par demi-heure de connexion. Enfin, je sais que c'est un petit peu cher. Bon, sinon. Tu finances les GNF de l'an prochain? Bon, bref. Ok. Bon, non, mais c'est vraiment cool. Vive Reims et vive 1001 parcours. Je vous abandonne lâchement. Bonne journée, merci à vous. Bonne journée. Merci Gilles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens de vous mettre le lien. Super, merci. Ouais, super. Juste avant de te donner la parole, Margot, Valérie et tout le monde, hein, juste pour bien préciser ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est que vous pouvez venir voir les replays du comptoir, assister au comptoir, etc. Mais je suis aussi vraiment à votre disposition pour communiquer, faire des comptoirs sur vos expérimentations, sur vos innovations pédagogiques. Donc vraiment, n'hésitez pas à me consulter pour qu'on parle de vos
expérimentation et innovation. Et Margot, je te donne la parole. Merci Margot. Juste, Brio, tu peux mettre le lien vers le comptoir? Alors, le lien, je vais te mettre le lien vers les replays. Comme ça, tu vas pouvoir voir. Super. Et puis, je vais te mettre l'adresse 1001 Parcours. Comme ça, tu pourras nous envoyer ou mon adresse. Tiens, je vais te mettre mon adresse. Ok, Margot, je te Super, laisse la merci. parole. Excuse-moi. Merci. Bonjour, parce que je suis désolée, j'avais pas mis la caméra, mais c'était très intéressant. Moi, je suis toute novice là-dedans et du coup, un peu une éponge. Donc, c'est plein de choses que je trouve très intéressantes, que je découvre au fur et à mesure. Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu perdue et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à bien comprendre. J'ai juste du coup une petite question. C'était par rapport aux open badges, que je sais pas du tout ce que c'est et du coup, en quoi ça peut, enfin, oui, qu'est-ce que c'est? En fait, l'open badge, c'est un moyen d'attester de l'assiduité au MOOC. Un open badge peut se faire de plein de manières différentes. On peut obtenir des open badges sur différentes compétences, différentes expérimentations qu'on a menées, ainsi de suite. Dans 1001 parcours, dans le concept de mutualisation et de collaboration qui est vraiment au cœur du projet, on a mis les open badges pour valider, pour donner, je vais dire entre guillemets, une récompense sur le fait qu'on est allé au bout d'un parcours, qu'on a collaboré à la co-construction de la communauté 1001 parcours. Ok. D'accord? Et du coup, vous disiez que ça pouvait être mis après sur LinkedIn. C'est des badges qui sont reconnus après. Alors, ils ne sont pas reconnus parce que. Alors, ils seront reconnus si par exemple, on a 1000 personnes qui obtiennent le badge et ils seront reconnus de par tout l'environnement qu'on pourra mettre autour de 1001 parcours. Ok. Et du coup, juste pour Mais pour ils information, attestent. Oui. Allez-y, pardon. Allez-y. Non, finissez. Je disais, ils attestent du fait que vous avez suivi un parcours de formation en ligne sur le thème dans le cadre de. D'accord. Et du coup, j'entendais que c'est pas le premier MOOC. Non. Juste pour avoir une idée, au niveau historique, 1001 parcours, ça a commencé quand 1001 parcours a commencé il y a 2 ans. C'est un financement de la Caisse des dépôts France 2030 pour le réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie. Et le projet est, alors, on a des collègues de l'université, dans les chambres de commerce et d'industrie, on est spécialistes pour tous faire, chacun dans notre coin, la même chose. Et une des idées qu'a eu CCI France en déposant ce projet, c'est de mutualiser, de travailler tous ensemble, parce que on est un acteur de la formation professionnelle et on fait des choses très bien, mais chacun dans son coin. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble. Et en même temps, dans 1001 parcours, on se dit qu'on veut aussi apprendre des autres, parce que nous, on fait des choses, mais on a les universités, on a l'éducation nationale, on a l'AFPA, on a les Greta, enfin, on a plein d'univers de la formation qui font tous des choses très bien. Et l'idée, c'est qu'on arrive à partager et à co-construire ensemble des choses. Donc, 1001 parcours, c'est vraiment ça. Okay, et après, il y a une partie qui est propre au réseau consulaire, mais les MOOC sont ouverts à tout le monde. Et justement, c'est un moyen de partager une vision, une idée, voilà. Ok. Et du coup, dernière petite question, je pense qu'après j'aurai eu pas mal d'infos. Mis à part les ateliers, si j'ai bien compris, qui sont plus collaboratifs. Qui sont en synchrone surtout, oui. Ouais. Les modules, c'est sur la base c'est comme du e-learning finalement. C'est du e-learning, c'est de la synchrone, oui, tout à fait. Ok. Mais il y a le forum, il y a un forum, hein. Il y a un forum qu'on peut faire vivre. Ouais, on peut échanger, on peut faire vivre. Et c'est avec plaisir qu'on répondra. Hein. Nous, Guillaume, Lucille, Brieux et moi, on est en attente de vous répondre dans le forum. Hein. Ok. Et donc, les dates que vous avez données pour chaque module, c'est l'ouverture. Et puis après, jusqu'au 31 juillet, chacun gère comme il veut. Oui, tout à fait. Ok. Je vous remercie. C'est vraiment super intéressant.
Merci à vous. Et pour complément d'information, dans chaque module, vous avez une petite enquête de satisfaction pour savoir ce que vous avez aimé, pas aimé, des propositions d'amélioration. C'est comme ça qu'on a progressé, Oui, ou du bien moins sûr, ouais. répondu aux attentes de nos mookers, puisque là, c'est le 3e qu'on sort. Voilà. Donc, ça nous permet, nous, de progresser aussi. Et on a besoin de ça, hein, vraiment. Ouais. Et les thèmes des précédents, c'était quoi? Ah, le précédent MOOC, on avait 5 parcours. C'était construire un parcours en formation en e-learning. Ouais. C'était une ressource pédagogique pour quoi faire. C'était la posture du formateur, et on n'avait que la posture du formateur. On avait déjà un module sur l'IA générative en tant qu'IA et découverte de l'IA, puisque c'était en novembre, on était juste pour nous en tout cas au début. Et on avait un 5e qui était, je ne sais pas, vous me posez, j'ai une mémoire défaillante, je ne sais plus sur quoi il était. Je sais pas, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de Icebreaker. Ouais, mais ça, c'était le tout premier, en fait. Oh, c'est pas Je l'avais- grave. C'était pour je avoir l'avais une pas idée remis, des thèmes mais que vous on abordez. avait, ouais, voilà. On essaye de trouver des thèmes qui sont Mm. en résonance avec l'actualité, en fait. Oui, bien, ouais. Non, c'est top. Allez, Ah, je ben crois que c'était j'ai les assez fondamentaux. monopolisé la parole. Non, mais le 5e, c'était les fondamentaux aussi, mais c'était pas Ouais. le même que celui-ci sur les fondamentaux, mais c'était aussi les fondamentaux pédagogiques. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces explications et vos réponses. Avec plaisir. Est-ce qu'on a Est-ce que d'autres vous- questions? Des remarques? Margot, juste une question. Tu fais partie de quelle structure? Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure. Non, j'ai pas dit. Alors moi, c'est Virginie qui m'avait envoyé le lien du MOOC D'accord. parce que du coup, je suis formatrice à l'EMC, donc aussi une jurassienne. Bah voilà, je voyais les yeux de Virginie qui On est pétillaient. quand même 3 du Jura là, hein, sur les 8 Ah, qui c'est restent. bien. Merci. Je tiens à le préciser. Oui, mais il y a aussi la Savoie. Ah, Ah. Enfin, dans un autre temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on a répondu à toutes vos interrogations? Donc n'hésitez pas si jamais il y a des questions qui viennent par la suite, hein, l'assistance met un parcours, toc toc toc, l'assistance du MOOC et on vous répondra. Bah voilà, merci beaucoup. Et en tout cas, Merci votre projet d'être est présent. super. Génial. C'est vrai. Bah, ça fait plaisir. Parce que, mine de rien, moi un peu moins, parce que je suis aussi sur le réseau de Négovantis, mais mes 3 collègues y ont passé beaucoup de temps. Ça m'étonne pas. Donc on est impatient d'avoir votre retour sur comment vous trouvez le MOOC, etc. En espérant que vous aurez autant d'étoiles dans les yeux en le faisant que mes collègues ont eu en le construisant. Juste un point de précision sur Gilles et moi. Oui, vas-y. En fait, on fait partie du réseau des bibliothécaires formateurs des bibliothèques universitaires. Et donc, vous pouvez aussi aller voir du côté de la BUT, la DBU dont je parlais, parce que nos journées nationales de formateurs, elles sont relayées en fait. Donc, si ça D'accord. peut vous intéresser, il y a les ateliers, les comptes rendus des ateliers, etc., qui peuvent peut-être. Je dis pas qu'on fait mieux que vous, hein, mais si on est dans une unité de Ah ouais. partage, ça peut être intéressant aussi que vous alliez voir. Ceux de Certainement. 2025 sont pas encore en ligne, mais ça va venir. D'accord. Et les conférences sont captées. Bon, bah super. Bah, on va avoir plein de choses à étudier. Génial. Merci beaucoup, Valérie. Tant pis. Eh bien, je vous propose de vous quitter, de mettre un terme à cette réunion, s'il n'y a pas de toute dernière question, là, de dernière minute. Non, Non. toujours pas. Eh bien, on vous remercie infiniment d'être présent, d'avoir assisté à cette présentation. On est impatient de vous retrouver sur le parcours. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à utiliser la boîte mail si vous avez la moindre question. Le prochain comptoir du jeudi, c'est, j'en profite, c'est avec Raphaël Grasset sur l'évolution de la posture du formateur avec l'avancée de l'IA, donc le 27.
Vous trouverez tout ça, pour ceux qui sont inscrits sur les listes de diffusion via le site 1001 Parcours, vous recevrez une invitation. Sinon, suivez les réseaux sociaux et je vous invite à vous inscrire sur la page 1001 Parcours et sur LinkedIn. Et puis voilà, à très bientôt. À bientôt. Merci À pour bientôt. tout à tous. Beaucoup, au Merci revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Merci au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.